Le bonus, on vous en a parlé du bonus dans l'épisode précédent. C'est le bonus, c'est quoi? Le petit supplément en plus. C'est ce petit supplément d'âme à notre épisode 300, avec évidemment les mêmes chroniqueurs, vous vous en doutez, hein, je les reprends ici, oui. Aurélien d'un côté et puis de l'autre côté Thierry. Ils sont tous les deux chaud boulettes pour ce bonus. Vous avez vu, ceux qui ont l'image, ils le voient, il y a un petit chronomètre. Parce qu'on a décidé que ce bonus ne pourrait pas faire plus de 15 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Parce qu'on sait qu'on est bavard. On sait qu'on est très très bavard. Si, on est très très bavard. Et donc on sait très bien que si on dit on va le faire ça, on va faire plus ou moins 15 minutes, ça veut dire qu'à un moment donné, on fera 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Alors, je pense à ceux qui ont décidé de faire quelque chose qui prend 15 minutes en se disant « je vais faire ça en écoutant les technos ». Je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent comme notre jogger en train de s'épuiser de manière globale. C'est quoi le principe du bonus, me direz-vous? C'est très simple, c'est tout ce qu'on n'a pas dit, ou en tout cas les choses qu'on n'a pas dites dans l'épisode précédent, parce qu'il y en a, et de temps en temps, on aimerait pouvoir les rajouter à l'épisode où on n'a pas grand-chose à en dire, mais on voudrait juste partager l'idée et échanger un peu autour de cette idée. Peut-être répondre à des questions que vous êtes posées pendant l'épisode précédent, peut-être également vous donner la parole, n'hésitez pas, on a laissé un QR code pendant le petit laps de temps qui précédait l'enregistrement de cet épisode pour ceux qui nous suivent via Twitch, de pouvoir nous contacter. J'espère qu'ils ont eu le temps de noter l'adresse, sinon je vais la mettre dans le chat dans un instant. Voilà. Thierry, Aurélien, vous avez la parole. J'ai envie de d'abord laisser la parole à Aurélien, qui avait envie de parler d'un truc un peu particulier. Oui, c'est la suite d'une news. Ce petit bonus peut aussi servir à ça. Oui, bien sûr. On parle des fois d'une news, et donc quand il y a des nouveaux éléments, on peut rebondir. Oui, c'est Sébastien qui avait chroniqué une fuite au niveau de système de vidéosurveillance de la marque Verkada, marque américaine de vidéosurveillance qui équipe un tas d'entreprises, Tesla, des hôpitaux, des prisons, plein d'entreprises. Et donc il y a un petit malin, et alors là j'annonce, je vais dire du mal d'un Suisse, puisque c'est un petit Helvète qui est le fautif, puisqu'il a réussi à rentrer en fait dans le système de supervision de Verkada. C'est-à-dire que au lieu d'attaquer les clients de Verkada, Tesla, les hôpitaux, ainsi de suite, toutes les caméras sont connectées au serveur Verkada, et donc lui, en trouvant le login et le mot de passe super admin de Verkada, il a infiltré 150 000 dispositifs dans plein d'entreprises. Donc il a publié des photos de ce que c'est une usine Tesla, une caméra qui filmait 9 lits dans une salle de réveil de réanimation, de soins intensifs aux États-Unis, des caméras dans des prisons, des choses comme ça. Donc c'est du lourd, hein, et c'est relativement grave. Et donc c'est Tilly Kotman qui habite Lucerne. Donc tiens, je vais quand même dire que c'est un anagramme connu, qui donc vient de se faire piquer, et donc le FBI a demandé aux autorités suisses d'aller saisir chez lui tout son matériel pour l'inculper et peut-être l'extrader vers les États-Unis. Parce que voilà, on ne rentre pas comme ça chez les gens. Chez les gens, on peut pas. Chez les gens, et comme le dit Citronelle, moi aussi je pouvais pas te laisser terminer en disant mais attends, il a 21 ans, il est suisse-allemand, donc il a déjà tout faux. Je plaisante. Ça doit être une blague suisse. Je pense que c'est une blague suisse, on va la comprendre. Ok, mais en tous les cas, est-ce que ça a été médiatisé chez vous? Non, moi j'en ai pas eu. Non. Franchement non. Donc c'est un peu, voilà, c'est bien. Tu as raison, c'est l'endroit idéal pour le bonus, c'est l'endroit idéal pour balancer des taux de tout. Personne n'en a, on s'en fout. En gros, tout le monde, Non, je rigole un petit peu. C'est en Suisse allemande, je pense. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est un peu un autre monde. C'est peut-être aussi ça. Non, je sais pas. On n'en a pas parlé. Et puis ici en Suisse, les histoires de piratage et tout.
ouais, mais mon bon monsieur, mais qu'est-ce qu'ils vont aller regarder sur mon PC? Qu'est-ce que ça va leur servir? On en est encore à ça, hein, malheureusement. Ouais. Donc, ouais. Avant de te donner la parole, Thierry, parce que tu as aussi déniché un sujet, moi je voulais vous parler de podcast. À 2 reprises d'ailleurs, parce que j'ai une petite idée quelque part aussi, mais parce que j'ai vu passer d'autres trucs. Vous nous écoutez en podcast audio, par exemple, vous savez que vous avez accès, c'est l'application gratuite par excellence, c'est Google Podcast. Je dirais, chacun a ses habitudes, mais Google Podcast, quand on commence dans le podcast en tant qu'auditeur, c'est un point d'entrée tout à fait intéressant. Jusqu'à présent, c'était juste un référencement du podcast qui était proposé. Manifestement, Google va un tout petit peu plus loin maintenant, en proposant un service, un système, entre guillemets, de validation du podcast quelque part de la part de l'auditeur par le biais d'un petit cœur. Il faut cliquer sur un petit cœur. Oui, c'est mignon comme tout. Il y a des petits pouces vers le bas aussi. Ça, c'est moins mignon, effectivement. Donc, l'idée, c'est qu'en cliquant sur ce petit cœur, non seulement, j'imagine que ça aide un petit peu le podcast que vous écoutez à être plus vu, et en plus, on vous promet qu'on va vous proposer du contenu un peu dans le même genre. Si vous avez bien aimé, par exemple, le bonus des technos, peut-être qu'on va vous proposer un autre podcast technologique, par exemple, de très bonne qualité, comme celui de Bruno Guglielminetti, mon carnet, par exemple. Ou inversement, ce qui serait encore mieux, ceci dit. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, Thierry, je sais pas si tu utilises Google Podcast ou pas. Je l'utilise, oui, il fait partie de la bibliothèque des outils que j'utilise, et le petit cœur, je trouve ça très très bien. D'ailleurs, j'en envoie un à Citronnelle, parce qu'elle dit que le gars à droite, là, je vous adore, le gars avec les lunettes, je vous adore. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà. Plus sérieusement, je te donne entièrement raison, tu l'as dit un peu plus tôt, il vous faut être sur un maximum de plateformes, hein. C'est pour ça que vous allez trouver les technos sur pas mal de ces plateformes. Puis le fait de prendre l'utilisateur par la main pour lui simplifier la possibilité de liker, de montrer son engouement par rapport à ce qu'il écoute, je trouve ça très très bien, parce que on l'a dit dans l'épisode des 300 en préambule, en intro, c'est un petit peu plus compliqué qu'auparavant d'aller trouver par exemple sur Apple Podcast l'endroit où on peut laisser des commentaires et des petites étoiles. Ça devient vraiment un chemin de croix. Donc chapeau Google. Reste à savoir si dans l'app mobile c'est aussi simple que ce que tu nous as montré sur la page. Je pense que ça sera le cas, et en tout cas moi, je vais me servir de ça pour motiver mes auditeurs à l'utiliser. Oui, c'est sympa, exactement. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est si vous aimez un podcast, si vous aimez ce que font certains créateurs de contenu, quelle que soit la plateforme, en fait, hein, que ce soit YouTube, les podcasts, trouver le moyen de le faire savoir à la plateforme en question, parce qu'elle se sert de ça dans ses algorithmes pour promouvoir ce contenu, pour faire des propositions qui tiennent la route. Et en général, quand beaucoup de gens disent « Ah, ça, on aime bien », du coup, la plateforme qui est un peu bête, elle se dit « Si tout le monde aime bien, moi j'aime bien aussi. » Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Et donc, voilà, c'est pour beaucoup de créateurs de contenu tels que les technos, c'est notre seul salaire, puisque vous le savez, nous ne faisons pas de publicité, pas de placement de produits, voilà. Il y a peu de publicité sur YouTube, ça finance à peine le service, par contre, de podcast, d'hébergement de podcast. Donc c'est les vases communicants. Il n'y a pas un bal qui sort de tout ce qu'on fait depuis 7 ans. Donc voilà. Certains vont dire ils sont fous ces gens, mais oui, c'est comme ça. Voilà, ça c'était pour l'aspect podcast. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien, pour le coup, rapidement. Non, je rien. pas Google Podcast, mais... Voilà, c'est ça, voilà. C'est pour ça. Voilà, c'est bonne idée, ouais. Le temps passe, attention, Thierry, tu avais une new à partager avec nous. Je vais faire très très vite. Parce qu'on vous a fait envie dans le numéro 300 de réseaux sociaux, et bien je vais vous parler des chiffres qui commencent à être des tendances affirmées. Alors c'est toujours un petit peu à prendre avec des pincettes, parce que c'est toujours un peu compliqué de voir de l'extérieur les chiffres, les stats de tous ces réseaux, mais c'est une tendance là pour le coup que j'ai envie d'adhérer, puisqu'effectivement on parle de 2 choses. Facebook qui arrive sur un plateau de saturation en matière de nouveaux abonnés, d'interaction sur son réseau. Il faut qu'on dise les choses par leur nom. Facebook commence à ennuyer les internautes, commence à les barber. Et il y en a un qui sort du lot, qui commence par la force des choses, et je dirais par suite logique, à tirer son épingle du jeu. C'est YouTube qui devient de plus en plus effectivement
comme l'avait souhaité depuis de nombreuses années Google, un réseau social, puisque on regarde des vidéos, on en a consommé beaucoup pendant cette pandémie, et puis pour le coup, on s'est retrouvé à avoir un regain d'intérêt pour les gens à s'abonner à des chaînes, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air, et on est en train de constater que YouTube deviendrait ou pourrait devenir effectivement le réseau social number one, puisqu'il s'y passe pas mal de choses. J'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a aussi les stories, qu'il y a aussi toutes sortes de fonctionnalités qu'on trouve ailleurs, et je suis le premier étonné pour les technos, mais le premier content aussi de vous voir autant venir poster des commentaires, des pouces en l'air. Ça nous fait plaisir, comme le dit Marc, c'est notre salaire pour ce qu'on fait. Et j'ai envie de croire ce que nous raconte effectivement cette étude. Ça y est, YouTube pourrait être le number one des réseaux sociaux, en tout cas ici en Occident. Donc affaire à suivre aussi. Il reste 4 petites minutes dans ce bonus, ça passe vite, l'air de rien. On peut encore un tout petit peu parler podcast, si tu veux bien, avec ces chiffres qui ont été sortis. Alors je sais pas très bien d'où exactement, mais je pense que ce sont des chiffres. Enfin voilà, on dit qu'il y a actuellement 2 millions de podcasts dans le monde. Ouais. Alors quand on creuse un tout petit peu, parce qu'ils ont un petit peu creusé quand même, quand on creuse un tout petit peu, je me suis trompé de souris, on se rend compte que il y en a moins que ça, en fait. Je vais la faire courte, on mettra le lien, évidemment, dans l'article qui va avec ce bonus, sous la vidéo aussi sur YouTube. Mais en gros, il n'y aurait que à peu près 800 000 podcasts réellement actifs, si on retire ceux qui n'ont publié qu'un seul épisode, ceux qui n'ont plus rien publié depuis un certain temps, etc., etc. Donc voilà, et si on filtre tout ça, il y a une pyramide inversée qui nous raconte qu'effectivement, il n'y aurait que 880 000 podcasts réellement actifs, c'est-à-dire 44% des podcasts publiés. Voilà, je sais pas, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont lancés ces derniers temps dans le podcasting, sans très bien savoir ce que c'était, sans savoir quel était l'engagement qui était pris, et donc du coup ont relativement vite abandonné. Moi je connais quelqu'un qui en plus de ça, qui est un professionnel de la radio, qui a dit moi je vais faire des podcasts. Il a fait 3 épisodes, il a arrêté parce que il était étonné de ne pas avoir autant d'audience qu'en radio. Donc c'est juste une petite erreur de calcul, de jugement, l'appréciation n'était pas tout à fait là, voilà, c'était un petit peu... Voilà. Mais non, mais voilà, c'est parce que les références sont pas les mêmes, et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est autant le savoir, si vous voulez vous lancer dans le podcast, on peut vous donner des cours, il n'y a aucun problème, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est décider à l'avance du nombre d'épisodes que vous allez faire, déjà un premier point, fixez-vous cet objectif-là, par exemple 10 épisodes, et puis pré-produisez quelque chose avant, et puis commencez à diffuser, et puis si vous n'en faites que 10, vous n'en aurez fait que 10, et vous n'aurez pas menti à personne, et vous aurez rempli votre tâche et votre promesse à vous-même et à ceux qui vous écoutent, et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous embrayez sur 10 autres, 100 autres, et comme ça, à un moment donné, vous arrivez à en faire 300. Arrivez au 300e. Ce que je vous conseille, arrivez au 300. Parce que maintenant, je sais ce que c'est, le 300e épisode, monsieur. C'est qu'une fois que vous êtes au 300e, vous changez tout. Et pas tout en même temps. C'est-à-dire que vous créez le principe du bonus. Donc je vous rappelle le principe du bonus, comme vous l'avez entendu, ce sont des news dont on n'a pas parlé forcément dans l'épisode 300, c'est peut-être une précision comme l'a fait Aurélien par rapport à un sujet qu'on vous a apporté dans l'épisode précédent ou dans un épisode précédent par exemple, et on vous en parle à ce moment-ci dans le bonus. Ça peut être aussi des news, on n'avait pas grand-chose à en dire comme ici sur le podcast, en général on parle pas podcast dans le podcast Les Technos, bon ici dans le bonus on peut se le permettre, et de sortir comme ça quelques statistiques éventuellement, et puis c'est aussi l'occasion pour vous éventuellement d'intervenir si vous n'êtes pas timide, ce qui est le cas apparemment aujourd'hui. On vous a laissé un lien pour nous rejoindre en chat vidéo, mais personne ne semble avoir réagi, ou alors le système est bancal, on va vérifier tout ça, mais je pense que personne... Mais on a gagné une auditrice, on a gagné une abonnée, donc voilà, 300e, ça valait la peine. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que voilà, on n'a pas perdu notre temps, on n'a pas perdu notre jeudi soir. Et on va se retrouver très rapidement, évidemment. Merci encore à Aurélien pour sa participation active à cet épisode et à ce bonus. Merci également à Thierry. On va se retrouver avec d'autres chroniqueurs, forcément, avec toujours ce même exercice la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires à faire,
vous avez des petites améliorations, vous voyez des choses qui peuvent être améliorées dans cette petite mécanique, cette nouvelle mécanique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est ouvert à la réflexion. N'hésitez pas un seul instant. Voilà qu'on arrive tout doucement au bout. Juste pour le plaisir, on va attendre que ce soit bien 0-0-0-0 pour que le générique de fin... Pour voir si ça fonctionne. Alors, je sais pas si ça va fonctionner, je pense pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché aujourd'hui, mais... Non, ça s'est bien passé. Mais voilà. Merci à vous également qui nous avez suivis en pardon. direct. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Merci encore à tous et prenez soin de vous, évidemment. À très bientôt. Salut. Thank you.